Ok, je viens d'enregistrer 10 minutes de vidéo à parler d'un sujet qui était super intéressant. Mais en fait, le sujet dont j'ai parlé à la fin est peut-être celui que je veux publier aujourd'hui, alors je recommence. Bon, salut la chaîne secrète. On est sur le daily numéro 7, on est à peu près 75 ou 76 abonnés. Abonnez-vous parce qu'à chaque début de vidéo, je vais rappeler le nombre d'abonnés. Bon, alors ce sujet, c'est le suivant, c'est que il faut rien faire si vous ne prenez pas plaisir à le faire. Ça paraît basique, mais il faut absolument que je le rappelle. En gros, aujourd'hui, il y a plein de gens qui se lancent dans des projets ou dans des aventures, et en fait, ils vont pas prendre plaisir à le faire. Et comme ils vont pas prendre plaisir à le faire, ça ne va pas marcher dans le temps. Vous n'allez pas maintenir, vous allez passer à autre chose, et donc vous perdez votre temps à le faire. Un exemple, un contre-exemple. Moi, ça fait depuis 2006 que je crée du contenu sur Internet. En fait, je me suis vachement éparpillé et c'est ce que je veux pas que vous fassiez, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai créé un premier blog qui s'appelait My Favorite Paper sur la plateforme Overblog, qui était une plateforme française, qui est toujours une plateforme française, en 2006. Et c'était pas du tout sur le code, c'était sur l'écriture et tout ça, parce que je suis passionné de littérature. Et depuis des années, j'ai créé des profils Instagram, Twitter, YouTube, etc., sur toutes les plateformes possibles. Et j'ai créé beaucoup de contenu et ça m'a plu. En fait, je prends du plaisir à faire ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2025, presque 20 ans après, je suis encore là à créer du contenu. Et potentiellement, dans 20 ans, j'y serai encore. Bon, pour tous ceux qui se lancent dans les SaaS, dans tous les projets en ligne qui peuvent apporter de l'argent, ils savent même pas d'ailleurs tous les types de projets qu'ils peuvent créer. Ils se lancent forcément dans un SaaS parce que c'est le plus sexy. Alors qu'en fait, ils pourraient faire une newsletter. Alors qu'en fait, ils pourraient faire un blog, ils pourraient faire un directory, un site e-commerce, une marketplace, etc., etc. Pour tous ceux qui se lancent dans un SaaS actuellement, posez-vous la question, est-ce que vraiment je prends plaisir à faire ça? Et je mets un temps là. Est-ce que vraiment je prends plaisir à faire ça? En fait, plein de gens se lancent là-dedans, mais ils prennent pas plaisir à lancer un projet en ligne. Attention, je vous dis pas que plaisir est égal argent. Je pense qu'au contraire, les gens prennent les choses à l'envers. Ils se disent, je fais ce projet pour gagner de l'argent. Un, pour une question de survie, parce qu'ils gagnent plus d'argent et qu'ils ont quitté leur boulot et qu'ils quittent tous leur boulot pour faire ça. Alors évidemment, quand tout le monde fait quelque chose, ça ne marche pas en même temps. C'est classique. Deux, parce que peut-être ils ont un ego énorme et qu'ils veulent devenir millionnaires à travers un SaaS en ligne parce qu'ils ont vu le film The Social Network. Je vois ça partout sur Twitter. Tout le monde dit, si j'ai commencé à faire un SaaS, c'est parce que j'ai vu le film The Social Network. Bon, c'est sympa, c'est cool, mais en fait, c'est plus que regarder un film, monter une boîte, quand même. Bon, c'est inspirant, mais derrière, il y a quand même beaucoup de contraintes et c'est pas du tout le meilleur choix, selon moi. Ou trois, les gens font ça parce que ce sont des moutons et qu'ils font comme tout le monde. Et je vous le dis de suite, vous ne voulez pas être dans un de ces trois cas. Je vous le dis de suite. Si vous avez besoin d'argent, trouvez un job, vous gagnerez de l'argent plus vite. Et on s'en fout, si votre job ne vous plaît pas, vous changerez dans 1 an, 2 ans. Mais ce sera plus facile que de monter une boîte. Parce que monter une boîte, c'est prendre 10 fois plus de risques de ne pas gagner d'argent que d'avoir un job. D'accord? Deux, l'ego, on n'en parle pas. Moi, je m'en fous totalement. Vous savez, là, j'ai 75 abonnés sur cette chaîne. Quand j'en aurai 150 000, ce sera pareil pour moi. C'est comme avec Code with Guillaume, ma chaîne avec 180 000 abonnés. Les gens, ils me disent, mais t'es fou, t'arrêtes de publier des vidéos comme ça fait 6 mois que t'as pas publié de vidéo, l'algo, il va chuter et tout. Je m'en fous totalement. Je m'en fous totalement. Je suis content d'avoir 180 000 abonnés. C'est ma chaîne qui a eu le plus de succès sur toutes les chaînes YouTube que j'ai créées. D'accord? Où j'apparaissais, où je parlais, ou alors des chaînes faceless, où on n'a jamais su que c'était moi. Je m'en fous. En fait, la passion, elle est là. J'adore faire des trucs. J'adore lancer des projets et j'adore surtout, au-dessus de lancer des projets, créer du contenu. J'adore ça. C'est pour ça que je suis là tous les jours et que j'arrive à tenir le rythme. Bon, posez-vous vraiment la question, les amis. J'essaye de vous faire gagner du temps. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que j'aime faire? Et je pense que beaucoup de gens se sont mis dans la tête, il faut que j'aime faire des SaaS, comme ça je gagnerai de l'argent et je deviendrai millionnaire. En fait, la vérité, c'est qu'à travers ce raisonnement, parce que vous devez gagner de l'argent, vous devez gagner votre vie, et vous avez peut-être comme idée un jour de devenir multimillionnaire grâce à un SaaS, voilà. En fait, vous vous êtes mis dans la tête que c'était comme ça que les choses allaient se passer. Mais c'est jamais comme ça que ça se passe. C'est jamais comme ça que ça se passe. Beaucoup de gens qui ont créé des SaaS et qui ont gagné de l'argent avec, ils ne savaient pas au départ qu'ils allaient gagner de l'argent avec.
Déjà d'une part. Ils ne le faisaient pas pour cette raison-là, la plupart. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher l'argent, attention, parce que je sais que je parle à une audience française, francophone. Bien sûr qu'il faut gagner de l'argent dans la vie. Et bien sûr que c'est bien de vouloir gagner de l'argent. Et ça, c'est très contre-intuitif. Les gens en France, c'est mal de gagner de l'argent. On pourra en parler dans un autre sujet de vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas ce qui va vous aider à tenir sur le long terme. Ce qui va vous aider à tenir sur le long terme, c'est vraiment la passion. Je vais switcher maintenant sur la deuxième partie de cette vidéo. C'est très important d'être passionné par ce qu'on fait. Pourquoi ? Pour la première raison, on l'a déjà vu, c'est que en fait, c'est ce qui va vous aider à tenir sur le long terme et ce qui va vous aider à aller le plus loin possible. Mais la deuxième raison, c'est surtout que si vous voulez être pris au sérieux, si vous voulez que votre contenu soit référencé, si vous voulez être crédible, si vous voulez que ce soit solide et que ça se maintienne dans le temps, qu'à la fin, il y ait quelque chose d'autre à part vous, c'est-à-dire que votre projet, votre aventure, votre entreprise par exemple, vive après vous, il faut absolument que ce soit un sujet qui vous tienne à cœur. Il faut absolument que ce soit un sujet sur lequel vous vous mettiez tous les jours et que vous ne comptiez pas les heures et que vous ne vous rendiez pas compte que les heures passent en travaillant sur ce sujet. Et c'est ça le truc aussi, c'est que on peut lancer, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on peut lancer plein de projets dans sa vie, mais si on ne les maintient pas, c'est parce que ça ne nous intéresse pas. Et si on ne les maintient pas vraiment, au début, on croit que ça nous intéresse. Ouais, je vais faire un SaaS sur un capteur sur à quel point les plantes grandissent vite si tu les arroses ou pas. Enfin, j'en ai rien à foutre, je m'en fous du sujet. Mais oui, mais en fait, ça t'intéresse pas comme sujet. Tu t'es inventé un sujet comme ça dans ta liste et tu as une liste énorme de sujets, chose que moi j'ai eue. Tu as une liste énorme de sujets et en fait, ça t'intéresse pas. Donc en fait, tu les feras pas. Et du coup, à la fin, 5 ans plus tard, tu te retrouves avec une liste de 100 projets qui en fait sont tous rouges parce que ça ne t'intéresse pas. Et c'est ça le truc que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est que il faut absolument se demander, est-ce que c'est un sujet sur lequel je pourrais bosser encore dans 10 ans? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais encore faire dans 10 ans? Et je vais finir sur mon exemple. Donc j'ai commencé en 2006 à créer du contenu. J'ai eu plusieurs comptes, plusieurs aventures sur chaque réseau social, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Aujourd'hui, je suis sur Peerlist. Je suis encore sur X, mais avec un compte différent. Et en fait, je suis toujours là. Et je fais toujours ces posts, je fais toujours ces vidéos et tout ça, etc. Est-ce que ça m'a rapporté de l'argent? Oui, ça m'a rapporté de l'argent. Forcément, à force, au bout de 20 ans. Mais est-ce que ça a été rentable sur 20 ans? Absolument pas. En fait, je fais ça parce que ça me motive, que c'est facile pour moi, que c'est facile d'ailleurs parce que j'aime ça. J'aime me poser, j'aime délivrer du contenu, j'aime parler aux gens, les rencontrer, faire des meets avec eux. Et par extension, s'ils veulent rejoindre mon bootcamp, ils rejoignent mon bootcamp. Mais attention, je ne fais pas ce contenu-là pour vendre quelque chose. Je ne fais pas ce contenu-là dans le but de devenir multimillionnaire. Je ne fais pas ce contenu-là pour devenir ultra célèbre. Je n'en ai rien à foutre. Je suis super heureux d'avoir 75 abonnés sur cette chaîne, alors que sur Code with Guillaume, j'en ai 180 000. Et c'est le même niveau de bonheur, c'est le même niveau de motivation, c'est le même niveau de délivrance de valeur. Je vous souhaite réellement, les amis, de trouver quelque chose qui vous nourrisse comme ça. Comme moi, ça me nourrit. Je vous souhaite réellement de trouver cette passion qui va vous aider en fait à trouver pas un sens à votre vie, parce que moi le vrai sens à ma vie ce sont mes enfants, et ça je l'ai découvert trop tard et c'est pour ça que je regrette d'avoir eu mes enfants trop tard, mais on pourra en reparler dans une autre vidéo. Mais d'avoir quelque chose qui vous motive et qui vous amène loin. Si votre objectif c'est absolument de gagner de l'argent et d'être là-dedans, c'est très bien, mais attention, couplez ça avec votre passion, c'est la meilleure façon de trouver un chemin efficace à ça. Voilà. Bon, les amis, c'est la fin de ce daily. En fait, ça fait déjà 20 minutes que j'enregistre, puisque j'ai enregistré ce premier daily. Bon, allez, je vous dis à demain. Ciao.